Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de novembre 2022. Et oui, ça y est déjà, pour les scorpions, signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous passez une bonne nouvelle lune en scorpion dans votre signe, encore plus d'intensité, et que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches parce que c'est le plus important. Bon, vous savez ou pas que Saturne a fini sa rétrogradation le 23 octobre, que nous avons donc une nouvelle lune avec une éclipse partielle solaire le 25 octobre à 11h44, heure de Paris. Donc les énergies sont très intenses en ce moment, d'autant plus avec les énergies du Scorpion, signe d'eau. Donc beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup d'émotivité, mais c'est une période de changement, transformation, mort et renaissance, instinct, authenticité, intimité, guérison, fin de cycle, bouleversement. Voilà, tout est remis en cause pour évoluer, pour ascensionner, pour être transmuté, guéri et pour pouvoir passer à l'étape supérieure. On arrive en mois 11, l'avant-dernier mois de l'année. Donc 11 maîtres nombres qu'on ne réduit pas. Si on le réduit, ça fait 2, mais les maîtres nombres, 11, 22, 33, 44, etc., en général, on ne les réduit pas. Donc maître nombre, 11, mois de novembre. Là, on va avoir deux côtés, bien sûr, côté positif et côté moins positif. Le côté moins positif dans le nombre 11, c'est le 1 plus 1, qui fait que vous pouvez vous isoler un peu plus par rapport aux autres, par rapport à votre autre, être plus individualiste, indépendant, besoin d'être seul. Et si vous êtes en couple, voilà, ne pas vouloir fusionner, vous mélanger, vous ajouter à quelqu'un d'autre. Le 11 dans son côté positif, donc vient après le 10, donc après le renouveau. Donc on continue ce qu'on a commencé à mettre en place. On peut toujours continuer à organiser, à préparer, si ce n'est pas encore acté, commencer, il n'y a pas de souci, chacun son rythme. Mais là, vraiment, avec le 11, vous avez la possibilité aussi d'être guidé, de recevoir plus de signes, de ressentir plus d'intuition. C'est un nombre angélique important aussi, le 11. C'est le nouveau, le 1-1, le 11, mais c'est aussi l'intuition, les signes angéliques, la protection et le fait que tout est en train de se mettre en place. Donc il ne faut pas douter. Allez, je mélange en même temps le guide de rêverie, le petit Lenormand. On va regarder les énergies pour le Scorpion, mois de novembre 2022. Donc bon anniversaire à tous les Scorpions par avance. J'espère que vous fêterez bien ça. J'espère que vous avez regardé ma conférence Astrologie, lien entre planètes et chakras sur la chaîne de Rayonnance TV le jeudi 20 octobre. Si ce n'est pas le cas, il y a le replay bien sûr. Et vous avez aussi les ateliers qui sont prévus 7 et 14 novembre pour vous aider à déverrouiller vos nœuds karmiques, développer votre liberté, débloquer vos blessures débloquer et libérer vos blessures émotionnelles, vos émotions, vous permettre grâce à l'astrologie de comprendre grâce à vos vies passées, au karma, à vos blessures, à vos traumas, pourquoi vous agissez, vous êtes comme ça, de votre fait ou pas, consciemment et inconsciemment, et comment vous pouvez solutionner ça, surmonter ça, guérir tout ça, transmuter tout ça. Donc je vous invite à lire les infos et les descriptifs sur la chaîne de Rayonnance TV et dans les liens que j'ai mis à cet effet sur YouTube et sur Facebook. Si vous avez des questions, vous me contactez par mail, guidanceétoilée@gmail.com. Et j'espère vous échanger avec vous lors de ces ateliers au prix de 79 € les 2 ateliers. Donc pour vraiment changer votre vie, améliorer votre vie, co-créer votre réalité préférée. J'espère vous y retrouver nombreux bien sûr.
Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, faites fi du reste, ne forcez pas l'interprétation, ok? Et si vous avez des questions, besoin d'une guidance privée, eh bien vous savez me trouver sur mon site, par mail, je me ferai une joie de vous accompagner. Thème astral karmique, guidance privée personnalisée, formation en ligne tarot et intuition, souscription à mon compte Patreon. Il y a le choix, c'est pour vous, c'est cadeau. Et il y a d'autres surprises qui arrivent aussi, des nouveautés, des surprises qui arrivent sur la chaîne. Donc restez connectés sur la chaîne et sur les réseaux pour plus de surprises et de bonnes choses. Allez, c'est parti, les scorpions, encore un petit coup. Il fallait que je mélange plus longtemps, donc je fais. Hein. Il y a des moments, c'est comme ça. Il faut que je mélange plus longtemps. Donc pour les scorpions, novembre 2022, les messages, scorpion, novembre 2022. Allez, c'est parti. C'est bon? C'est bon. 1, 2, 3. D'habitude, je prends le tarot. Là, j'ai changé. Je prends tout de suite l'oracle, le petit Lenormand. Ensuite, je prendrai la triade. Et ensuite, je prendrai un autre oracle pour les blocs. Enfin, je vous expliquerai après. Hop, une dernière. Allez, en dos de deck, on a la femme, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou vos énergies yin, si vous êtes un homme, n'oubliez pas que ce n'est pas genré. Donc, qu'est-ce qu'on a au mois de novembre pour les scorpions? Ok, bah on finit et on continue, plutôt on continue et on finit la transformation, hein, pour pouvoir aller de l'avant, pour reprendre son pouvoir, reprendre confiance en soi, reprendre sa force. Bon, il y a encore le mental qui est un peu présent, donc on continue à cogiter, il y a encore des peurs, des doutes, des craintes conscientes et inconscientes par rapport à de l'argent pour certains, par rapport à la situation financière et matérielle, peut-être par rapport à votre job ou votre manque de job. Il y a peut-être pour certains et certaines des communications, relations avec des organismes administratifs financiers, des banques, crédits, prêts. Il y a peut-être des papiers, des démarches liées à de l'argent, emprunter de l'argent ou bien rembourser de l'argent. On va recouvrir. Ok. Ok. Alors oui, effectivement, il y a des nouvelles, il y a des papiers, il y a des démarches, des communications par rapport à de l'argent, par rapport avec une banque, un organisme administratif et ou financier. D'ici la fin du mois prochain, la prochaine nouvelle lune, il y a des nouvelles qui arrivent hein, par rapport à de l'argent, par rapport à une situation qui est bloquée actuellement. Peut-être vous attendez de l'argent, peut-être vous devez rembourser de l'argent, peut-être il y a eu un problème, quel qu'il soit, dans des papiers, des démarches, un compte, sur un compte, bref. Ne vous inquiétez pas, parce que tout va s'arranger. Nous avons le soleil et nous avons l'hélice, donc tout va bien se passer. Alors vous avez peut-être affaire à justement banquier, comptable, juriste, ce genre de profession-là pour vous aider à résoudre votre problème, votre blocage. Donc rassurez-vous, cette période va s'éclaircir, va s'améliorer, cette problématique va se résoudre. Mais ça fait partie de votre transformation, de votre évolution pour aller de l'avant. Peut-être des risques à prendre pour un nouveau projet, pour aller de l'avant. Osez tenter votre chance par rapport à de l'argent, par rapport à une somme d'argent, un investissement, un prêt, quelque chose comme ça, pour certains, certaines. Il faut élargir, il faut ouvrir le champ de vision, le champ d'action, le cercle socio-professionnel, social, etc. Au risque de répéter tout le temps, les mêmes schémas. Et de peut-être se trouver tout le temps dans une situation, une impression de manque.
financier, matériel, mais pas que. Hein. Il faut couper avec ça. Pour couper avec les problèmes, les blocages, le passé, peut-être cette sensation de manque, de lacune, il faut vous ouvrir et il faut vraiment couper avec le passé, avec le toxique, avec les schémas répétitifs, avec vos croyances limitantes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent plus aujourd'hui. Pour faire évoluer la situation, pour débloquer la situation, il va falloir changer des choses, hein, pour changer certaines choses, pour que les choses changent, il faut changer certaines choses. Donc pour évoluer, aller de l'avant, débloquer. Alors peut-être ce sera sous retard, peut-être il faut encore un petit peu de temps, peut-être toutes les circonstances, toutes les personnes ne sont pas prêtes là maintenant aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas d'ici fin novembre, hein, bien sûr. Peut-être pour certains ce sera au mois de décembre ou début d'année 2023 que la situation vraiment se règle, se dédramatise et que voilà, les papiers avancent, les démarches avancent, etc. Enfin ça avance déjà au mois de novembre, hein. Mais peut-être pour certains ça prend un petit peu plus de temps que prévu, il y a peut-être un petit peu de retard. Donc ne soyez pas trop impatient, impatiente, parce que de toute façon il y a l'étoile, donc c'est protégé, c'est guidé. Donc que vous attendiez une réponse, une situation qui se débloque, une guérison, des papiers, des démarches, c'est positif. Ça se débloque au bon moment, avec les bonnes personnes, au bon endroit. Et ça va se résoudre. Ça va se fluidifier, se simplifier. Voilà, c'est une période un petit peu transitoire, délicate. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça ne parlera pas forcément à tous les scorpions, ces problèmes financiers, matériels, ces questions d'argent. En tout cas, c'est ce qui ressort là, donc je pense que ça, forcément, ça parlera à certains d'entre vous. Il y a des questions d'argent, des problématiques liées à l'argent, des peurs, des croyances limitantes liées à l'argent. Ça parle à, je pense, la majorité d'entre nous, hein, les croyances limitantes par rapport à l'argent, le manque, le besoin, les lacunes. Pour certains, il y a des démarches, des papiers, des choses qu'on investit, qu'on entreprend par rapport à de l'argent qu'on attend. Mais c'est protégé, c'est guidé, vous avez l'étoile. Donc quand c'est le moment, point barre, ça va tomber. Et ça tombe positif puisqu'on a le soleil. Donc peu importe si vous avez des dettes à rembourser, si vous avez une demande de prêt en cours, si vous avez un projet d'investissement, si vous avez envie si vous attendez de l'argent, ou bref, c'est positif. Ok, ça se résout, ça évolue, ça se développe. Ouais, il y a de la chance. Vous avez un coup de pouce du destin, vous avez la chance qui vous aide par rapport à tout ça. Ok, on est content. Oui, je voulais prendre donc la triade pour les scorpions pour le mois de novembre 2022. Pour voir un petit peu les messages qui se dégagent pour les scorpions, novembre 2022. Merci. Sagesse, le 9. Donc on arrive à un accomplissement, un aboutissement. Restez calme, restez cool. Merci. Il y a des papiers, effectivement, des papiers, contrats, abondance. Voilà, on est toujours avec cette problématique, ce sujet, cette thématique d'argent, hein, de démarche administrative, de papier et d'abondance d'argent. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Donc là, il faut rester cool par rapport à tout ça. Il faut rester confiant en vous, en la vie, en le processus. Il faut visualiser que c'est déjà fait, que c'est déjà signé, que c'est déjà acté, que vous avez déjà l'argent. Parce que là, de toute façon, c'est dans les tuyaux. Hein. C'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Et on a la tour encore, oui. Donc la banque, imprévu, inattendu, mais aussi cette notion de bâtiment. Hein. Ok. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui vient un petit peu vous bousculer, vous perturber par rapport à de l'argent, mais c'est très positif, c'est pour évoluer. Hein. C'est pour vraiment passer un cap, une étape. Oui, accomplissement, réussite.
peu importe le domaine, peu importe ce que vous attendez. Pour certains, c'est en réponse ou suite à un sentiment un petit peu d'injustice, d'avoir trop donné et de ne pas avoir assez reçu en retour. Bon, bah là, vous allez recevoir. C'est pour vous, c'est cadeau. Suite à vos efforts, ce que vous avez donné, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez fait, ça paye. Vous avez une récompense, là, entre guillemets, vous avez un cadeau, vous avez un coup de pouce du destin, de l'abondance financière et matérielle, mais pas que, voilà, une proposition, une offre, une opportunité, quelque chose pour vous. Ouais. Énergie, encore le soleil, l'abondance, donc c'est très joli. Changement. Changement, mouvement, évolution. Il y a 11 tentations, ouais. La tour encore, ouais. Il y a vraiment cette notion d'imprévu qui va venir un petit peu bousculer, changer les choses pour le meilleur par rapport à de l'argent, à de l'abondance, à un projet, à une offre, à des papiers, à un contrat. Et c'est ça qui vous permet, voilà, d'accomplir quelque chose, de clôturer un cycle, de passer à autre chose, de vous transformer vraiment, de reprendre plus peut-être de confiance en étant plus en sécurité, confortable dans votre situation matérielle et financière. Donc pour certains ça va être le pro, hein, mais ça peut être aussi un gain d'argent, un héritage, ça peut être ça aussi. Oui, il y a des papiers, des documents administratifs officiels, voilà, c'est une épreuve, un passage, un moment à passer pour apprendre, comprendre, évoluer. Et on a encore l'équité, là, l'équité, cette notion de justice, de justesse, d'équilibre et d'harmonie. Donc vous faites ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, et ça vient peut-être guérir, pour certains, certaines, une blessure d'injustice qui était présente. Voilà. De ne pas avoir assez reçu, vous avez trop donné, bon bah là ça tombe, hein, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc toujours la femme, hein, pour vous si vous êtes une femme, ou vos énergies yin si vous êtes un homme. Donc vraiment là il y a cette notion de coolitude, de sérénité, d'apaisement, d'énergie yin. Donc c'est très bien, doucement et sûrement. Pas de soucis. Il y a une belle, je pense, opportunité, chance, abondance là pour vous qui arrive au niveau financier, matériel. Il y a une notion de, voilà, de sécurité, de stabilité, de vous faire du bien à ce niveau-là, qui va vous faire du bien à ce niveau-là. Donc on prend l'oracle de la flamme d'Anka parce qu'on est dans la saison du Scorpion, parce qu'on a encore des choses à guérir, à débloquer, à transmuter. Et surtout pour vous les Scorpions, hein, voilà, vous êtes capable du pire comme du meilleur. Il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi parfois beaucoup de noirceur. Donc, en plus, en nouvelle lune en Scorpion, vous êtes Scorpion dans la saison du Scorpion. On va regarder s'il y a encore des choses à nettoyer, à transmuter, à guérir pour nos amis les Scorpions au niveau émotionnel, psychologique, spirituel, physique, mental, pour vous aider à avancer un petit peu plus vite, plus rapidement, parce que voilà, les émotions, les sensations, les sentiments peuvent être très intenses, difficiles à gérer, fatigants, éprouvants. Il peut y avoir des maux, des symptômes, des douleurs. Donc ne prenez pas ça à la légère, vraiment écoutez-vous, écoutez votre corps. Le mal a dit, hein, le mal c'est ce qui exprime ce qui ne va pas. Donc les Scorpions, voilà, on sait que vous êtes très sensibles, à fleur de peau, très intense, très profond. Que ce qui rafle les autres, vous ça vous déchire. Vous êtes probablement le signe le plus profond du zodiaque, hein, des 12 signes du zodiaque, donc c'est pas facile. Ça peut être très beau, comme ça peut être très difficile. Donc vraiment, ne vous jetez pas la pierre, ne vous en rajoutez pas une couche, parce que vous vous sentez plus fatigué, démoralisé, un petit peu plus dark, ou que vous avez des maux. C'est la crise de guérison, c'est l'évolution, c'est le passage, c'est la transformation. Hein, le phénix qui renaît de ses cendres,
Le Scorpion connaît de multiples deuils, de nombreux deuils tout au long de sa vie. C'est une des caractéristiques de son signe. Il est là pour mourir et renaître et évoluer sans cesse et se renouveler, se réinventer, aller chercher au plus profond, se piquer, s'auto-saboter, etc. Mais il faut l'accepter parce que sinon, on est tout le temps malheureux. Alors, colère pour les Scorpions. Il y a beaucoup de colère. Petite détox du foie, l'organe lié à l'émotion de la colère, ça fait du bien. Un peu de desmodium, chardon-marie, pissenlit, ortie, radis noir, et puis bien sûr les points d'acupression. Libérez votre colère, votre irritabilité, peut-être votre rancœur, peut-être votre nervosité, mais il y a besoin que ça sorte. Alors, traumatisme d'adulte. Peut-être vous avez des blessures émotionnelles encore à guérir, à terminer de guérir. Abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être vous-même. Vous en apprendrez beaucoup sur vous, sur comment gérer tout ça. Donc beaucoup de blessures émotionnelles et de traumatismes pour certains, certaines. On en a tous, je vous rassure, mais à différents niveaux, à différents stades. Amour de soi. Donc là, il y a probablement un manque d'amour de vous, pour vous. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera. Vous êtes la seule personne qui peut vous donner tout l'amour dont vous avez envie et besoin. Et je sais que c'est pas facile de s'aimer tel qu'on est, de s'accepter tel qu'on est, avec ses défauts, ses qualités. C'est un travail de tous les jours. Donc on peut utiliser des mantras, on peut utiliser l'exercice du miroir de Louise Hay, on peut utiliser plein de petites choses pour s'aimer de plus en plus, s'accueillir, s'accepter de plus en plus, le quartz rose, ou faire appel à Kuan Yin, ou bien à Marie. Donc il y a plein de petites choses comme ça, des méditations d'amour inconditionnel pour vous, pour les autres, pour la vie. Mais vraiment, vous méritez l'amour, tout le monde mérite l'amour. Donc là, il y a une problématique d'amour de soi, de vous-même, qui génère et ou qui a généré des blessures émotionnelles, qui vous appartiennent ou pas, ça c'est encore autre chose, inconsciente ou consciente, faites-vous aider si vous avez besoin, mais ça génère des blessures, peut-être la blessure d'abandon, peut-être la blessure de rejet. Prenez ce qui vous parle. Et voilà, ce que je disais, on a aligné transgénérationnel, donc il y a certainement des blessures pour certaines d'entre vous qui ne vous appartiennent même pas, qui viennent de votre lignée familiale, du transgénérationnel, de votre lignée peut-être liée à la mère ou au père, peu importe. Vous avez peut-être les mêmes blessures de mère en fille, de père en fils, peu importe. Et là, il faut couper les liens toxiques et négatifs avec ces personnes-là. Et ça ne coupe pas les liens d'amour, ça coupe les liens toxiques et négatifs pour alléger les énergies, vous permettre de débloquer et de vivre votre vie à vous. Donc il faut couper et il faut travailler dessus, il faut nettoyer, puis il faut vous donner de l'amour et puis il faut vous donner de la bienveillance, du temps, de l'attention, du soin, comme vous aimeriez qu'on vous en donne ou comme vous en donneriez à quelqu'un que vous aimez profondément, parce que tout ça, ça génère beaucoup de colère, de rancœur, peut-être de ressentiment, d'irritabilité, de nervosité, etc. Donc il faut libérer tout ça, il faut libérer les émotions là. Il faut vous défouler, il faut vous exprimer, il faut que ça sorte. Et il faut guérir, panser les plaies. Je voulais prendre un dernier message pour vous les Scorpions. J'espère déjà que ça vous parle et que ça résonne. C'est pas anodin, même si ça parle pas à tout le monde, ça parlera forcément à certaines d'entre vous, je n'en doute pas. Allez, on prend les gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Pour un message pour les Scorpions pour novembre 2022, s'il vous plaît, Scorpion. Scorpion, novembre 2022. Lady Portia. L'ordre divin. Faites ce que vous pensez, ce que vous ressentez être bon, juste pour vous. Une importante leçon est en train de se dérouler, d'être apprise, intégrée.
comprise. Lady Portia. Donc vous pouvez faire appel à elle si vous avez besoin de vous connecter à votre moi supérieur, de comprendre cette leçon de vie, qu'est-ce que j'ai à apprendre et à comprendre ici dans cette situation. Vous pouvez faire appel à elle pour vraiment vous guider, pour faire ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide les scorpions. Vraiment, prenez soin de vous parce que c'est important, foutez-vous la paix. Donnez-vous de l'amour, autant que faire se peut. Si ça va pas, pleurez un bon coup, criez un bon coup, tapez dans un coussin, allez vous balader, vous baigner, ancrez-vous à fond, à fond, à fond. Nettoyez, exprimez, sortez pour guérir, pour faire face, pour que ça s'efface, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, même si c'est pas confortable. Petit à petit, jour après jour, ça va de mieux en mieux. On se fait de plus en plus confiance, on reprend son pouvoir et on avance. Qui va piano va sano. Ok, je vous envoie plein d'amour, portez-vous bien, à très vite pour les horoscopes sentimentaux, et puis merci pour votre soutien, votre amour, vos commentaires, vos retours, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait chaud au cœur, donc merci de me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, et puis à très bientôt, namasté.